Ok, mais que tout le monde donne ses oreilles à la parole de Dieu. Amen. Je partageais avec ma mère et Dieu lui a donné une parole particulièrement pour cette année 2023, pour elle, pour son contexte, pour son église. Et cette parole, elle vient, vous savez, du verset qui dit « Seigneur, ouvre mon oreille comme tu ouvres l'oreille du disciple afin que j'entende ce que tu as à me dire. » Vous connaissez ce verset ? « Ouvre mon oreille et fais de mon oreille une oreille de disciple. » Amen. Un petit peu avant dans le verset, il est parlé « Seigneur, que j'ai une langue exercée pour encourager et pour fortifier. » Mais ouvre mon oreille. Et je prie aussi, je veux prier pour vous, Église, afin que Dieu, vraiment, le Saint-Esprit, ouvre votre oreille. Et tout au long de la Bible, nous voyons que Jésus a dit, et particulièrement dans l'Apocalypse, dans la fin des temps, il dit que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire que tu peux avoir des oreilles, mais, ou peut-être tu peux ne pas avoir d'oreilles, je ne sais pas. Mais en tout cas, que celui qui a des oreilles entende. Mais entende quoi? Pas le bruit du monde, pas les news, pas les pensées incrédules ou rétrogrades qui t'attaquent, mais entendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église. J'aimerais que vous compreniez que dans ce monde, dans cette génération, nous devons attaquer l'esprit de surdité. Nous devons vraiment réprimander et chasser de nos vies l'esprit de surdité. Vous savez, Jésus est allé dans le monde et il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a ouvert les oreilles des sourds. Et la surdité n'est pas simplement une maladie, souvent c'est un démon. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler de la surdité dans le naturel, mais de la surdité dans le spirituel. Amen. Parce que si nous voulons prospérer, nous devons avoir des oreilles qui entendent, comme l'oreille du disciple. Et l'oreille du disciple entend quoi? La voix de son maître. Et parce que c'est une oreille de disciple, non seulement elle va entendre la voix de son maître, mais elle va mettre en pratique les instructions que son maître lui dit. Parce que son maître n'est là que pour sa prospérité et sa bénédiction. Amen. Alors ce matin, je veux partager la parole. Cette parole que Dieu a mis dans mon cœur et qui s'appelle « Comment réussir 2023 ». C'est pas un bon programme, ça? Alléluia. Comment réussir cette nouvelle année? Dieu veut que nous réussissions cette nouvelle année. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'on n'a pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Notre temps est compté. Quand on a dépassé les 50 ans, et je sais qu'il y a plein de gens ici, c'est pas leur cas, mais quand on a dépassé les 50 ans, on prend conscience du temps. Et on prend conscience qu'on n'a pas tout le temps, et que le temps compte, et que chaque jour compte. Et techniquement, les amis, plus jeunes, vous allez comprendre cela et réaliser cela, plus votre vie va avoir de potentiel, plus votre vie, elle va avoir de l'impact. C'est pourquoi la parole que Dieu a mis dans mon cœur, c'est afin que ta vie compte. Réussir 2023 pour que ta vie compte, pour faire en sorte que ta vie compte. Voyez-vous, la vie de mon mari, du pasteur Salvarage, n'a pas été longue. Mais dans sa vie, il a vécu plusieurs vies. Et la vie ne se résume pas dans le nombre de jours d'un homme, mais dans l'impact qu'a pu avoir sa vie. Alléluia. Et c'est clair que l'on peut dire que la vie du pasteur Salvarage a été une vie qui a compté. Alléluia. Et ta vie aussi, elle doit compter. Et Dieu veut que ta vie compte. Et ne pense pas, ah oui, mais moi, je ne suis pas pasteur ou je ne suis pas à la tête d'une église. Qui est-ce que je suis au juste? Mais ne pense jamais comme cela. Tu es tellement important pour Dieu. Tu peux tellement faire de grandes choses avec Dieu. Et justement, c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Parce que parfois, on pense qu'on a besoin d'avoir des grandes choses, ou on a besoin d'être sur un piédestal, ou on a besoin d'être quelqu'un de grand ou de je ne sais quoi. Non, en fait, on a besoin d'autre chose. Alléluia. Alors, c'est ce dont on va parler ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? On se rappelle de la parole que nous avons reçue pour cette année, dans le psaume 45, 8, dans lequel il est écrit « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Alléluia. Et nous savons que dans cette année, Dieu veut nous donner quoi?
la supériorité. Amen. Et il va nous donner la supériorité. Et il y a des choses à mettre en place dans notre vie pour avoir cette année de supériorité dans laquelle Dieu nous amène. Alors, combien d'entre vous, vous voulez une année de supériorité cette année? Dites Amen de tout votre cœur. Soyez motivés dans le nom de Jésus. Alléluia. Combien d'entre vous, vous voulez une année différente de toutes les autres années? Je vais aller plus loin. Combien d'entre vous, vous voulez passer du rêve à la réalité? Vous savez, on n'est pas juste appelé à rêver. On est appelé à passer du rêve à la réalité. Alléluia. Et Dieu veut te faire passer du rêve à la réalité. Alléluia. Pas juste avoir des rêves, mais les voir s'accomplir. Et moi, je pense que tout chrétien, qui est un vrai chrétien, qui aime Jésus, qui a compris Jésus. Et vous savez, j'ai ce sentiment que j'ai besoin de me battre contre ça. Je fais juste une parenthèse. J'ai le sentiment, mais c'est quelque chose de spirituel, que j'ai besoin de me battre dans l'esprit pour que les enfants de Dieu aient une vraie révélation de Christ. Parce que quand je parle de surdité, on pourrait parler aussi d'aveuglement. L'esprit de cécité, d'accord, qui existe et dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Et les enfants de Dieu, qui sont des enfants de Dieu et qui aiment Jésus et qui sont sauvés, absolument, néanmoins, ont besoin d'avoir une révélation beaucoup plus grande de qui est Christ. Vous savez, la seule chose qui va te faire courir, c'est pas moi, c'est Christ. La seule chose qui va te faire le deuxième mille, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est le feu que tu as pour Dieu. Je peux pas te faire le deuxième mille. Je peux pas te forcer. Et parfois, les gens, on dirait qu'on est obligé un petit peu de les contraindre à aimer Dieu, de les contraindre à servir Dieu. Techniquement, dans le naturel, nous n'avons aucune force. La seule chose qui change la vie d'une personne et qui fait que cette personne, elle va courir sans jamais s'arrêter pendant toute sa vie, c'est parce qu'elle a une révélation de Christ. Et je sens dans mon cœur, dans cette génération, dans ce temps, et je ne parle pas juste pour Paris Centre Chrétien, mais je parle pour les chrétiens de cette génération. Les chrétiens ont besoin d'avoir une révélation de Christ. Cette révélation que tu peux tout quitter, tu peux tout abandonner, tu peux tout sacrifier, tu peux tout donner. C'est pas tant que je veux que vous fassiez quelques sacrifices, parce que rien n'est pour moi et tout est pour lui. Mais techniquement, si Jésus ne transforme pas ta vie, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Si Jésus ne te fait pas faire le deuxième mille, c'est que tu n'as pas vraiment rencontré Jésus. Mais pas véritablement faute à toi. Quand je dis cela, je dis faute à Satan. Je dis faute à Satan. Et c'est l'ennemi et le royaume des ténèbres qu'il faut attaquer. Parce que le seul qui fait obstacle à cela, le seul qui a tout intérêt à ce que tu n'aies pas cette rencontre surnaturelle avec Dieu qui peut te faire courir et te faire tout donner et tout abandonner, eh bien, c'est le diable. Il n'y a que le diable qui peut t'empêcher. Amen. Le peuple de Dieu a besoin d'avoir la révélation de Christ. Je vous dis, lorsque vous avez la révélation de Christ, vous n'avez jamais le sentiment que vous payez le prix de quoi que ce soit. Vous n'avez jamais le sentiment que c'est un sacrifice. C'est une adoration, c'est pas pareil, c'est une adoration, c'est une vie. Notre vie est donnée à Dieu, notre vie appartient à Dieu. Alléluia. Et je prie dans cette année que vous réalisiez cela. Alléluia. Et que vraiment, je parle souvent du voile, et je vais continuer à prier à propos du voile, parce que je prie beaucoup contre le voile, mais je le déclare dans le nom de Jésus, que le voile et tout voile est ôté de la vie des gens au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors on va regarder ensemble dans la parole. Nous allons voir dans le Proverbe 30. J'aimerais vous le lire, ce Proverbe 30 au verset 24. Amen. Il dit comme cela: il y a sur la terre 4 animaux petits. Vous connaissez? Hein? Il y a sur la terre 4 animaux petits. Tout le monde dit petits. Ok, comment ils sont ces animaux? Ils sont grands? Non, ils sont petits. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Ok? Alors,
bien sûr, je suis allée voir un petit peu qu'est-ce que voulait dire ce mot petit. Et le sens du mot petit, le sens du mot petit, c'est insignifiant, sans importance. Peut-être ce matin, tu penses que toi, tu es insignifiant, tu es sans importance, que tu ne fais pas la différence dans le corps de Christ, qu'avec toi ou sans toi, ça ne change pas la donne. Dieu va nous parler ici de 4 animaux petits, pas de 4 grands animaux petits. Parce que la puissance n'est pas dans la grandeur. Tu peux être petit, tu peux être soi-disant insignifiant, mais ta vie peut être puissante et elle peut devenir puissante. Et elle va devenir puissante au nom de Jésus. Donc il y a sur la terre 4 animaux petits. Et petits, ça veut dire insignifiant et sans importance. Et cependant des plus sages. Et sage, ça veut dire habile. Vous savez, l'habileté, c'est-à-dire capable. Habile, sagace, vivace d'esprit, réfléchi, qui a la sagesse. Alléluia. Donc il y a des choses que nous avons et que nous n'obtiendrons que par la sagesse. Mais pas la sagesse des hommes. Parce que la sagesse des hommes, la Bible dit qu'elle est charnelle, elle est démoniaque et elle est terrestre. Amen. Amen. La sagesse des hommes n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Nous vivons selon un autre royaume. Notre royaume, c'est le ciel. Notre Père, c'est le ciel. Notre nom de famille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu t'appelles? Dorothée de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un nom composé. Alléluia. Maintenant, notre vie, c'est Christ. Notre vie, c'est le ciel. Et donc, il y a cette sagesse dans le ciel que nous devons recevoir. Et cette sagesse, elle va transformer nos vies. Elle va transformer notre histoire. Ton histoire. Alléluia. Alors, le premier petit animal dont il nous est parlé, eh ben, on en parle au verset 25. Et il est parlé de la fourmi. Premier animal, la fourmi. Il est écrit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Waouh! Qu'est-ce que la Bible veut nous dire à ce sujet? Peut-être on va lire tout le passage. On va reprendre à partir du verset 24. Okay? Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Et le lézard, saisi avec les mains, se trouve dans le palais des rois. Est-ce qu'on peut avoir un amen à la parole de Dieu? Alors voyez-vous, ces petits animaux, ils sont là. Vous voyez, ça c'est une fourmi. Alléluia, bonjour la fourmi. C'est Dieu qui l'a créée, la fourmi. Amen. Dieu l'a mis dans sa parole parce qu'elle a des choses à nous apprendre, la fourmi. Est-ce que c'est un animal petit? C'est un animal petit. Est-ce qu'il a une force dans le naturel? Non, il n'a pas de force dans le naturel. Pourtant, la fourmi, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Il nous écrit que la fourmi, peuple sans force, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font, les fourmis? Elles préparent en été leur nourriture. Elles préparent en été leur nourriture. Pour une fourmi, c'est très important d'avoir des provisions et d'avoir toujours à manger. Une fourmi ne sera jamais sans manger. Elle va aller chercher sa nourriture et s'assurer qu'elle a toujours de la nourriture. Et c'est pourquoi nous les voyons souvent dans les rues, sur les trottoirs, en train de porter des choses incroyables et de les amener je ne sais où. Mais une fourmi, elle ira toujours chercher sa nourriture. Vous voyez, Dieu veut nous enseigner quelque chose au travers de sa création. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture, c'est la Bible. Amen. Et nous avons besoin de la Bible. Vous savez, ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que pour que notre vie,
elle ait de l'impact, que notre vie ait de la puissance. Pour que tu réussisses dans cette nouvelle année, il va falloir que tu manges. Tu ne peux pas être sans manger. Tu ne peux pas être à vide. Il y a des gens, ils courent à vide. Mais très vite sur le chemin, ils vont tomber, ils vont s'essouffler, ils vont partir à droite ou ailleurs, à gauche, mais ils n'auront pas la force nécessaire. La véritable nourriture du chrétien, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc nous avons besoin de nous assurer que nous mangeons la parole de Dieu. Non seulement que nous la lisons dans notre maison, mais aussi quand nous nous asseyons à l'église, que nous ne soyons pas en train de faire autre chose, que nous ne soyons pas en train de donner nos oreilles à autre chose, parce que c'est le moment de manger, c'est le moment de manger la parole. Et cette parole, c'est elle qui va te donner la victoire. Cette parole en toi, elle va te faire vaincre sur tous tes ennemis. Il n'y a personne qui peut pas dire... Pardon, il n'y a personne qui peut dire « je n'ai pas besoin de la parole ». Il n'y a personne qui peut dire « je n'ai pas besoin ». On a tous besoin. Nous sommes continuellement attaqués, agressés par des circonstances, des tentations, des nouvelles et parfois des mauvaises nouvelles. Et le bouclier de tout cela, qui s'appelle le bouclier de la foi, c'est la parole de Dieu. Et bien, vous voyez, les fourmis, elles ne sont pas très fortes, mais elles sont déterminées. Elles sont déterminées à s'assurer qu'elles ont toujours de la nourriture. Vous parlez à certains chrétiens, à certains enfants de Dieu, et vous savez qu'il n'y a plus de pétrole en eux. Vous savez qu'il n'y a plus d'essence, quoi. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie. Pourquoi? S'il n'y a plus la parole, en fait, la parole, c'est vraiment ta force. Dieu ne nous a pas donné ce livre juste comme ça, pour faire plaisir. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Ça veut dire que cette parole est devenue chair et os pour venir nous servir. Cette parole, elle est éternelle, elle est la vérité. Dedans, il n'y a pas de mensonge. Dedans, il n'y a pas de tromperie. Toute la vérité, elle est pour ta vie. À chaque fois que tu te blesses, c'est pas Dieu qui te blesse, parce que Dieu ne blesse personne. Mais à chaque fois que tu te blesses, c'est que quelque part, tu passes à côté de la parole. Et Dieu ne t'accuse pas pour autant. Mais dans sa parole, il y a toute la vérité dont tu as besoin. Alors, les fourmis, elles sont vraiment pas puissantes en elles-mêmes, mais par contre, qu'est-ce qu'elles sont déterminées, hein? Je pense qu'en tant qu'enfant, on a tous vu des rangs, je sais pas, des lignes de fourmis passer devant nous. Puis en tant qu'enfant, vous savez, on est parfois un peu bête avec la nature. On aime bien les écraser, mettre le pied dedans, et se dire qu'est-ce qu'elles font là, ces fourmis. Ben, moi, j'ai vécu à la campagne, donc c'était le genre de truc qu'on faisait. Mais voyez, les fourmis, si vous leur mettez un obstacle sur leur chemin, vous mettez votre pied au milieu, vous mettez une pierre au milieu, elles vont pas partir à droite ou à gauche. En fait, elles vont contourner l'obstacle et elles vont continuer dans la même direction. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont déterminées. Elles ont un objectif, elles ont quelque chose à atteindre et elles vont aller jusqu'au bout. Elles sont puissantes, les fourmis. Et nous devons avoir l'esprit de la fourmi qui s'assure d'avoir toujours de la nourriture, spirituellement être nourri, jamais à vide. Amen. Parce que si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu es un candidat pour l'échec. Mais si tu es rempli de la parole de Dieu, tu es un candidat pour la réussite. Tu auras l'Esprit de Dieu sur toi. Tu n'auras pas des raisonnements humains, mais tu auras une sagesse divine qui va t'ouvrir les portes. Il faut donner à la parole de Dieu ses lettres de noblesse. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Créateur du ciel et de la terre. Cette parole, il faut la respecter, il faut l'aimer. Votre Bible, il faut l'ouvrir. Certains diront que aimer sa Bible, c'est faire qu'elle soit propre, c'est la choyer, la porter de sorte qu'elle soit pas trop froissée. Non, non, aimer ta Bible, c'est la lire. C'est pas la garder bien au propre sur un rayonnage. Aimer ta Bible, c'est l'ouvrir. Aimer la parole de Dieu, la respecter, c'est la lire. Lis la Bible. Aucun chrétien n'a de puissance s'il ne lit pas sa Bible. Tous les chrétiens puissants lisent leur Bible. Lis ta Bible. Alléluia. Oh, ça semble si enfantin, je sais.
Pourtant, c'est la parole de Dieu qui nous le rappelle. Alléluia. Soyons comme des fourmis. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a une chose à propos de la fourmi. Et on sait que Jean de La Fontaine en a parlé de la fourmi. Il a même parlé de la cigale et de la fourmi. Combien d'entre vous avez appris cette poésie à l'école? Okay. Moi aussi, je l'ai apprise, mais je ne m'en souviens plus par cœur maintenant. Je vais vous la rappeler. Il dit comme ça. La cigale, ayant chanté tout l'été, fut fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la nouvelle saison, je vous paierai, dit-elle. Avant loup, foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La cigale et la fourmi. Qu'est-ce que fait la cigale? Elle chante. La fourmi, elle travaille. Elle va chercher sa nourriture. Elle prépare en été la nourriture pour l'hiver. Elle s'assure que dans les temps durs, il va y avoir la parole. Vous savez, j'ai vu des familles s'écarter de Dieu parce que quand l'épreuve est venue dans leur vie, ils n'avaient pas la puissance d'y faire face. Et après, ils ont levé le poing contre Dieu. Tu dois stocker la parole de Dieu en toi. Parce que lorsque des temps difficiles viennent, c'est la parole de Dieu qui doit répondre. C'est la parole de Dieu qui doit sortir de toi. C'est là que tu sais la différence, si tu connais ton sauveur ou pas. Job disait, mon oreille, il a dit comme cela, mon oreille avait entendu parler de toi. Et c'est vrai que Job, il avait une certaine connaissance de Dieu, bon, ok, il avait une vision religieuse de Dieu, il avait une vision, voilà, Dieu c'était un petit peu, voilà, c'était son protecteur, il fallait faire des choses selon la loi, et s'il faisait bien ces choses, rien n'allait lui arriver. Puis quelque chose lui est arrivé, donc il a été très attaqué, Job. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé par cette épreuve. Et dans cette épreuve, Job, il a dit, à un moment donné, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Et à un moment donné, ses yeux se sont ouverts. Et il a vu le Rédempteur. Il a compris qui était le Rédempteur. Et sa captivité a été entièrement renversée. Toute son épreuve a été renversée. Et tout ce que l'ennemi lui a volé, Dieu lui a rendu, et lui a rendu au double. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, Job, il avait une révélation. Il a une révélation de qui est Christ. Et nous devons avoir une révélation de qui est Christ. Je vais vous dire, ça va changer vos vies, vos circonstances. Vraiment. Vraiment. Priez pour cela. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Demandez à la parole de se révéler à vous. Aimez Dieu, honorez-le. Vous allez voir votre vie changer. Certains diront, oh, pour réussir dans cette nouvelle année, il faut appliquer telle méthode et telle méthode. Moi, je vous dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement Dieu. Alléluia. Comme cette fourmi qui est déterminée. Alors, la parole, elle nous parle encore un petit peu de la fourmi. Parce que bien avant Jean de La Fontaine, la Bible avait déjà parlé de la fourmi. Et il est dit aussi à propos de la fourmi, il dit, va vers la fourmi paresseux. C'est dans Proverbe 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Ne sais-tu pas qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. En d'autres termes,
ne te relâche pas. Ne relâche pas en rien dans ta foi, dans ta consécration, dans ta vie de prière, dans tout ce que tu fais. Ne te relâche pas. Mais ce n'est pas simplement ne te relâche pas, passe à la dimension supérieure. En 2023, tu passes dans la dimension supérieure. Peut-être que tu donnais 10% à Dieu, et je ne suis pas en train de parler d'argent. Peut-être que tu donnais 10% à Dieu de ton temps. Ok, Dieu t'appelle à 20%, à 30%. Mais une chose est sûre, sur ton cœur, Dieu veut 100%. Alléluia. Si tu veux réussir, amen, donne-toi à Dieu. Sois assuré d'être toujours rempli. Alléluia. Le deuxième peuple, et nous allons le voir, le deuxième animal, c'est celui-là. Regardez s'il est joli. Hein. Okay? Il s'appelle le daman. Alors, les damans, moi je ne savais pas vraiment ce que c'était, j'étais obligée d'aller faire des recherches. C'est comme un espèce de gros lapin, un gros raton laveur. Et il s'appelle, un castor un peu, oui, mais il s'appelle le daman des rochers. Okay, si vous les trouvez sur Internet, son image, regardez s'il est mignon, le daman des rochers. Donc ça aussi, c'est un peuple petit. Donc c'est pas un peuple... Est-ce que les lapins, ils sont forts? Non. Non. Alors le daman, il est écrit comme cela. Les damans, peuple sans puissance. D'accord? Peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers. Alors je suis allée voir sur ce mot sans puissance. Ce mot sans puissance ici, ce n'est pas insignifiant. C'est un peuple peu nombreux. Et vous savez que le nombre fait la force. D'accord? Quand on a, par exemple, des lions, ils sont toujours ensemble. Il y a des troupeaux d'animaux, ils sont toujours ensemble. Parce que tous ensemble, ils représentent une force. Mais voyez-vous, le daman, en fait, c'est un peuple peu nombreux. C'est en cela qu'il est appelé sans puissance. Il n'est pas protégé par tout un troupeau autour de lui. Il n'est pas protégé par une meute autour de lui. Sa force n'est pas dans les gens qui sont autour de lui. Il est plutôt seul. Le daman, peuple sans puissance. Mais qu'est-ce qu'il fait le daman? Il place sa demeure dans les rochers. Et vous savez bien sûr ce que cela veut dire, les rochers. Le seul rocher que nous connaissons, c'est Christ. Alors, la fourmi, vous voyez, elle s'assure qu'elle a toujours de la nourriture. Elle va creuser dans la parole de Dieu. Amen. Le daman, lui, il trouve sa force dans les rochers. Et le rocher, c'est Christ. La Bible dit qu'il est le rocher des âges, qu'il est le rocher des siècles, qu'il est le rocher de notre salut, qu'il est le roc sur lequel il bâtit sa maison. Amen. Donc, le daman, il va trouver sa force en Christ. Ta seule force, c'est Jésus. Les opportunités dans ta vie, c'est Christ. Tout ce que j'ai reçu dans ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Il n'y a rien que j'ai acquis par moi-même. Et il y a plein de gens ici qui pourraient venir au micro et qui pourraient témoigner. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Mon mariage, c'est Dieu qui me l'a donné. Mes enfants, c'est Dieu qui me l'a donné. Ma carrière, c'est Dieu qui me l'a donné. Le salaire que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Le ministère, l'appel, les dons, les talents que Dieu a mis, c'est Dieu qui m'a donné. En fait, c'est Jésus qui nous a tout donné. Dans le monde, les gens vont vers une autre source. Ils vont vers l'esprit du monde, vers le monde. Mais nous savons que le monde appartient à Satan. Ils vont vers Satan et dans le système du monde pour recevoir ou pour obtenir des choses qui ne les rendent jamais heureux, sur lesquelles ils ne sont pas satisfaits. Notre source à nous, c'est Christ. C'est Jésus qui nous donne. Et moi, j'aime bien, et je vais le redire à nouveau, le témoignage de Victoire ce matin. Parce que, premièrement, Dieu l'a béni. Et ce n'est pas la main de l'homme, c'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui a ouvert la porte pour elle. Et j'aime son témoignage parce que j'ai le même témoignage. Et que moi aussi, j'ai pu acheter ma maison il y a de longues années de cela maintenant. Mais ce n'a été que la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a fait le chemin. C'est parce que Dieu a fait le chemin. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Mais j'aime bien aussi son témoignage parce qu'elle dit comme cela,
il faut comprendre que cette opportunité qui est arrivée, cette grâce qui est arrivée, est venue aussi parce que j'ai réformé ma vie spirituelle. Et je me suis finalement centrée sur Dieu, sur la maison de Dieu et sur ce qui est important pour Dieu. La maison de Dieu est très importante pour Dieu. Être dans la maison de Dieu, servir Dieu, sortir de la maison de Dieu pour servir Dieu, que ce soit dans les groupes de maison, dans l'évangélisation, amener des gens à l'église avec soi, faire l'œuvre de Dieu, c'est important pour Dieu. En fait, pour Dieu, il n'y a pas plus important que cela. Donc la personne qui va dire, moi, dans ma vie, c'est ma priorité de m'assurer que Dieu est heureux, que ma vie, elle compte pour le royaume de Dieu. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va appeler ses anges. Il va faire hip hop, toi, viens. Ok, va ouvrir des portes pour cette personne. Va lui donner ce dont son cœur a besoin. Assure-toi que cette personne a suffisamment d'argent. Maintenant, Dieu fait cela pour ceux et pour celles qui ont l'intérêt du royaume de Dieu. Pour ceux et celles qui se donnent, qui ont donné leur vie pour le royaume de Dieu. Parce que pour Dieu, rien n'est plus important que cela. Pourquoi rien n'est plus important que cela? Parce que l'Église, le royaume de Dieu, l'Église, c'est l'ambassade du salut. C'est le lieu par lequel les âmes, les gens viennent, sont transformés, elles passent des ténèbres à la lumière. Et bien pour Dieu, il n'y a pas plus important que cela. C'est pourquoi venir à l'Église sans inviter des gens, c'est péché. Venir à l'église, les mains dans les poches, on va se défier dans le nom de Jésus, tous les uns les autres, mais venir à l'église sans inviter des gens, sans permettre à des gens d'entendre la parole de Dieu, sans qu'on leur témoigne, qu'on prie pour eux, ben en fait c'est péché. Parce que rien n'est plus important pour Dieu que cela. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans les affaires de transformer la vie des gens. Et c'est Dieu qui le fait avec nous. Amen. Alléluia. Donc le Daman, il va puiser sa force dans sa relation avec Christ, sa foi en Christ, sa prière tournée vers Dieu. Alléluia. Et de la même façon, quand il est écrit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les Damans, ils fixent leur demeure sur le rocher. Alléluia. Donc fixe ta demeure sur Christ. Amen. Vous savez, il y a tellement de gens dans ce monde qui ne connaissent pas Jésus. Tellement de gens dans ce monde qui se prosternent devant des idoles, qui se prosternent devant des faux dieux, qui donnent leur vie, leur énergie, le meilleur d'eux-mêmes pour des démons qui les haïssent et qui les détruisent et qui veulent les amener en enfer avec eux. Il y a tellement de gens. Nous, donnons notre meilleur à Dieu. Dans cette nouvelle année, amen, donnons à Jésus notre meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La troisième animal, alléluia, nous avons le daman, alléluia. Le troisième animal, regardez, c'est une sauterelle. Est-ce que c'est fort une sauterelle? Non, c'est tout petit une sauterelle, hein? Alléluia, c'est aussi un animal sans puissance. La sauterelle, il est écrit, n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Waouh! Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à propos des sauterelles? Les sauterelles n'ont pas besoin d'avoir un chef au-dessus de leur tête. Elles n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'elles ont besoin de faire. Elles savent ce qu'elles ont besoin de faire. Elles savent ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et la sauterelle, dans la parole de Dieu, elle est souvent en fait associée à la guerre. Dans l'Apocalypse, il est parlé des sauterelles qui sont vraiment équipées pour la guerre. Il est parlé dans Apocalypse 9, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête des couronnes semblables à des couronnes d'or et elles étaient préparées pour le combat. Donc, les sauterelles, elles ont à voir avec le combat spirituel. Elles ont à voir avec la prière et l'intercession. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'intercéder. Peuple de Dieu, la prière, c'est important. Venir prier le vendredi soir, c'est important. Prier le dimanche après-midi et cet après-midi, nous allons prier, c'est important. Alléluia. Amen. Donc,
il y a quelque chose à propos de la sauterelle, parce qu'elle est armée, elle est puissante, elle est guerrière. Et le peuple de Dieu doit être armé. Est-ce que tu es armé? Parce que ces 4 petits animaux dont la Bible nous parle représentent le succès. Ils sont petits, mais ils vont réussir. La fourmi, parce qu'elle se nourrit. Le daman, parce qu'il trouve sa force dans les rochers. La sauterelle, alléluia, parce qu'elle a cet esprit de guerre, cet esprit de prière puissant. Amen. Mais il y a quelque chose aussi à propos de la sauterelle, c'est qu'elle est disciplinée. Elle est disciplinée. Et je dirais même, elle est autodisciplinée. C'est-à-dire qu'elle a besoin de personne au-dessus d'elle pour lui donner une discipline. Parfois, on doit dire aux gens ou à nos enfants ou nos familles, « Oh, tu sais, il faut que tu sois à l'heure. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses cela. » La sauterelle, vous n'avez pas besoin de lui dire. Elle le sait. Ça veut dire que dans sa vie, elle a une discipline. Et la discipline, c'est très important. Et nous devons avoir une discipline. C'est ce qui fait de nous des gens, des guerriers. S'il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas être un guerrier. Parce que les guerriers, si vous remarquez, les combattants, les soldats, ils sont très disciplinés. Amen. Et si tu veux réussir, il faut que tu cultives la discipline. Moi, j'ai un fils, il aime la discipline. Et j'ai eu un mari qui aimait la discipline. Mais mon fils aime encore plus la discipline que mon mari. Parce que là, je ne peux même pas comparer. L'écart est... Wouh! Et pourtant, mon mari était un homme très discipliné. Ah, mais alors mon fils, si on dit que les chiens ne font pas des chats, il aime la discipline. Et c'est bien la discipline. Parce que la discipline, elle va être facteur de prospérité. La discipline, elle est très importante pour réussir. Elle est très importante pour réussir. Amen. Donc la sauterelle, alléluia, elle a cette puissance de prière et d'intercession, mais aussi elle est disciplinée. Amen. Et puis pour terminer, il y a le lézard. Amen. Il est écrit au verset 28 que le lézard, regardez, on a un beau lézard là. Ok. C'est un petit lézard. Alléluia. Le lézard, il est saisi avec les mains, mais il se trouve dans le palais des rois. Wow. Donc c'est un tout petit animal, et pourtant, ce petit animal, il va où il veut. D'accord? Et il entre dans le palais des rois. Il y a 2 choses à dire à propos du lézard. Premièrement, le lézard, il aime le soleil, n'est-ce pas? La nature même du lézard. Il va se prélasser au soleil. Il va se mettre toujours là où il y a du soleil. Le lézard, il représente celui qui aime la présence de Dieu. Amen. Jésus est le soleil de la justice. Alléluia. Et le lézard, il va rester là où il fait chaud, là où c'est bon. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de cultiver la présence de Dieu dans nos vies. On a besoin de mettre la louange dans nos maisons, la louange dans notre voiture, la louange dans nos cœurs. On a besoin de vivre, de baigner dans la présence de Dieu. Amen. Et ça représente le lézard. Mais le lézard, il est dans le palais des rois. Et qu'est-ce que c'est le palais des rois? Bien sûr, ça représente la présence de Dieu, le roi des rois. Mais le palais des rois, ça représente aussi l'excellence. Vous voyez? C'est un signe d'excellence. Il aime l'excellence. Il va aimer la discipline. Il va aimer l'excellence. Alléluia. Et ça, c'est très important. Amen. Parce que dans notre vie, il y a besoin d'avoir de l'excellence. Nous avons besoin d'avoir l'amour de l'excellence. Pour Dieu, l'amour de l'excellence. Dans notre service pour Dieu, l'amour de l'excellence. Alléluia. Amen. Donc, 4 animaux qui sont petits. La fourmi, le daman, la sauterelle et le lézard. Mais ces 4 animaux, ils sont puissants. Et ces 4 animaux, ce sont des consignes que Dieu nous donne pour réussir cette année. Amen. Ce sont des exemples que Dieu nous donne pour réussir cette année. Si vous regardez la suite du verset, vous regardez à partir du verset 29, il continue comme cela. Il dit, et maintenant, voyez-vous, il y en a 3 qui ont une belle allure. Le lion, au verset 30, le héros des animaux,
des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval, tout équipé, et le bouc, et le roi, à qui personne ne résiste. En fait, ce que la parole nous montre, c'est que ces 4 petits animaux qui représentent cette puissance, ces qualités qu'il y a dans leur vie, quand on a ces qualités qui sont dans notre vie, on va être comme ces gens qui ont de la puissance. Et ces autres animaux qui ont de la puissance, c'est le lion, le roi des animaux. Il ne recule devant rien. En d'autres termes, quand tu as ces choses dans ta vie, tu vas reculer devant rien. C'est les choses qui vont reculer devant toi. Mais toi, tu vas reculer devant rien. N'est-ce pas? Le lion, le cheval tout équipé, tout harnaché. Hein? C'est de cela dont tu n'es parlé. Ce cheval, il est puissant. Il ne recule devant rien. Et bien sûr, le roi, un roi à qui personne ne résiste. En d'autres termes, quand tu as ces choses dans ta vie, rien ne va te résister. C'est pas toi qui vas reculer. C'est les choses qui vont reculer. Mais ces choses qui te rendent puissante, c'est tout relié à Dieu. Parfois, on peut aller dans des séminaires de développement personnel. Combien il y a beaucoup sur Internet, dans le monde chrétien et dans le monde non chrétien, énormément de formations pour le développement personnel. Et je ne dis pas que c'est mal le développement personnel parce que ça contribue à la discipline et à avoir une vision. Et je pense que c'est bien. Mais la puissance nous vient de notre relation avec Dieu. Et c'est ce que l'ennemi va combattre le plus dans ta vie. Que tu aies une relation avec Dieu, une relation personnelle et puissante, que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, que tu marches dans les dons de l'Esprit, que tu sois rempli de la parole de Dieu. Rien ne te résistera. Dans cette année 2023, rien ne te résistera. Alléluia. Tu ne reculeras devant rien. C'est les choses qui vont reculer devant toi. Pourquoi? Parce que tu es une fourmi. Et tu t'assures d'être plein de la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas pleins de la parole de Dieu sont faibles, mais les gens qui sont pleins de la parole de Dieu sont forts. Quand ils entendent une mauvaise nouvelle, ils savent comment réagir. Quand ils entendent une mauvaise nouvelle, ils savent comment prier. Ils savent comment chasser les choses. Il faut devenir puissant dans le royaume de Dieu pour que ta vie compte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On va prier pour cette année. On va la consacrer à Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, les paroles, c'est une chose, les actes, c'est autre chose. Les paroles passent, les actes restent. Ce matin, nous allons consacrer notre vie à Dieu. L'Église va se consacrer à Dieu, consacrer à une discipline. Écoutez-moi, c'est important. Consacrer à avoir une discipline selon Dieu. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de te lever tôt le matin pour prier. Ta vie doit changer dans cette année si tu veux que ta vie compte. Sinon, ta vie sera la même en 2023 qu'elle a été en 2022 et rien va changer. Alléluia. Il y a une discipline qui doit venir pour que la parole de Dieu ait la première place, pour que la prière et la foi, ta relation avec Jésus ait la première place, pour que ton intercession ait la première place, pour que ton adoration, alléluia, ait la première place. Thank you, Jesus. La louange va revenir. Alléluia. Mettons-nous devant le Seigneur ce matin. Amen. Toutes les personnes, alléluia, qui veulent se consacrer à Dieu. Alléluia. Vous pouvez venir sur le devant si vous le voulez. Vous pouvez vous agenouiller là où vous êtes. Alléluia. Certains voulaient venir vous agenouiller sur le devant. Faites-le. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Ce sera une année qui compte. Nous déclarons que ce sera une année qui compte. Ce sera une année différente. Alléluia. C'est une nouvelle année.
avec plus d'impact, plus de puissance, plus de force. Alléluia. Oh Père éternel, Alléluia. Mettons-nous devant l'Éternel. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Commencez à prier. Commencez à parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que la présence de Jéhovah, que la présence de Jésus vienne dans cet endroit. Que ta présence, Seigneur, descende sur ton peuple maintenant. Que ta présence descende sur ton peuple maintenant. Que ta présence descende sur ton peuple maintenant. Que ta présence descende sur ton peuple maintenant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Tu es le grand je suis. Oh, alléluia. Tu es le grand je suis. Alléluia. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit dans Jean 15, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout faire, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Tu es la puissance, Seigneur. Tu es la vie. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la réussite dans cette année. C'est toi qui nous donnes le succès, Père. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège. C'est toi qui donnes du sens à notre vie, qui nous donne de la puissance. C'est toi qui nous donnes la force, Seigneur, de marcher sur des voies droites et d'accomplir ta volonté, Seigneur, jusqu'à ton retour. Et Seigneur, que dans cette année, nous nous en détournions ni à droite ni à gauche, que l'ennemi n'ait pas de pouvoir ni d'accès, que toutes les portes à Satan soient fermées, que tous les accès à l'ennemi dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos émotions soient fermés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je scelle la porte, je ferme la porte à toutes les entrées de l'ennemi pour voler, détruire, égorger, tuer dans cette année. Au nom de Jésus, je dis non. Alléluia. Merci Père. Que nous soyons remplis de ta parole. Que nous soyons, Seigneur, établis sur Christ avec une révélation plus grande de Christ. Que nous soyons remplis de la cuirasse de la justice, de l'armure du chrétien, et que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Et que nous soyons, Seigneur, un peuple d'excellence et d'adoration. Ta bouche a parlé, Seigneur, et tu nous as donné les instructions qui sont les clés de la réussite pour cette année. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche pour réussir. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, mais médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, ce livre de la loi, afin que tu réussisses dans toutes tes voies, que tu aies du bon succès. Alléluia. Amen. La parole, la connexion avec Dieu, c'est ce qui va te donner l'esprit et la puissance. C'est ce qui va te donner le discernement sur les situations. C'est ce qui fait la différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Celui qui est connecté à l'Esprit de Dieu, par la parole, par la prière, par cette vie en Christ, eh ben, il discerne, il est capable de voir le bon du mauvais, ce que Dieu a pour lui, ce qui vient de l'ennemi. Il est capable. Combien de fois l'ennemi fait des choses dans nos vies et des semaines passent, parfois des mois passent, certains des années passent sans discerner
que c'est une œuvre de l'ennemi. Des choses qui sont acceptées, tolérées dans nos vies, parce qu'il manque de discernement, il manque de cette connexion spirituelle. Non, 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 cette année, tu vas être comme un guerrier, comme cette sauterelle. Tu vas être un homme, une femme de prière, de puissance, et tu ne vas pas permettre à l'ennemi de te voler. L'ennemi est un voleur. Un voleur, il ne demande pas la permission. Il vient pour voler. Et il veut voler ce qui est précieux pour toi. Ce qui est précieux dans ta vie, précieux à tes yeux. Ah oui. Mais il faudra être comme la sauterelle, puissant dans la prière. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On va bénir le Seigneur ce matin. On va apporter notre offrande à Dieu, notre dîme, notre offrande à l'Éternel, notre Dieu. Donc je vous encourage maintenant à préparer ce que vous avez l'intention de donner à votre Dieu avec fidélité, amour, obéissance. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Je vais appeler Louis et je vais l'appeler à prier pour ses dîmes et ses offrandes. On va bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Père, Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces dîmes et pour toutes ces offrandes que nous te rendons, Seigneur. Ces dîmes que nous te rendons et ces offrandes que nous te donnons, Seigneur. Merci Père, dans ce début d'année, Père, tu les multiplies, Père, tu les bénis, Père. Tu mets ta main, Père. Et Père, que nous puissions voir la récolte, Père. Et comme Daniel, Seigneur Père, alors qu'il faisait une offrande du soir, Seigneur, tu as envoyé un ange, Seigneur, pour lui donner une parole. Parce que tu as dit, Père, dans ce passage de Daniel, qu'à l'instant où il a élevé la voix, qu'il a supplié son Dieu, qu'il a fait cette offrande, Dieu a envoyé un ange. Et je prie, Père, que tu envoies un ange, Seigneur Père, Père, pour libérer toutes les circonstances, toutes les situations, pour libérer ta parole, Père, dans la vie de ton peuple, Père, alors qu'ils vont donner, qu'ils vont semer fidèlement en s'appuyant sur ta parole, sur ce que dit la Bible, ce que dit la parole, et en se nourrissant comme se nourrit la fourmi, et en se cachant dans les rochers comme le daman se cache sur le rocher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen, amen, amen. Bénissons le Seigneur ce matin. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider à le partager et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et offrande sur le site www.donpcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrêve.fr. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment, selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. Bonjour à toi et bienvenue dans cet After Culte. Donc aujourd'hui, Pasteur Dorothée nous a prêché réellement un message exceptionnel. Vraiment, pour moi, c'est une révélation que je n'avais jamais eue, que en lisant les proverbes, je n'avais jamais vu cela et c'est vraiment une parole tellement importante pour 2023. Et c'est pour ça que le titre de ce message est « Comment réussir en 2023 ». Mais en fait, c'est réellement comment réussir en tout temps. Parce que dans ce message, Pasteur nous parle de 4 animaux. Et en fait, ces 4 animaux représentent 4 caractéristiques que l'on doit adopter dans cette nouvelle année pour réussir. Alors, le premier animal, c'est la fourmi. La Bible nous dit que la fourmi accumule de la nourriture. Et on sait que la nourriture représente la parole de Dieu. Donc, dans cette année, accumule la parole de Dieu, écoute-la et réécoute-la, lis ta Bible et étudie ta Bible tout au long de cette année. Ensuite, il nous est parlé du daman. Alors, ce daman, c'est un animal qui ressemble un peu à ce castor. Et en fait, c'est le daman des rochers. Et le daman des rochers trouve refuge, il vit dans les rochers, dans les cavernes. Et en fait, on sait qu'on doit être comme ce daman
qui trouvent refuge dans le rocher. Et nous, on sait que le rocher, c'est Jésus. Jésus est le rocher dans notre vie. Donc en 2023, fais de Jésus ton refuge. Ensuite, il nous est parlé de la sauterelle. Donc cette sauterelle est un animal qui est discipliné et qui est un animal guerrier. Donc dans cette année, sois un guerrier pour Dieu. Sois un guerrier de prière. Sois un guerrier, comme la sauterelle. Et finalement, il nous est parlé du lézard. Du lézard qui est ce petit animal. Tous ces animaux sont des petits animaux, mais qui a une caractéristique importante, c'est qu'il se trouve dans le palais des rois. Et Pasteur nous a parlé que le lézard se prélasse au soleil. Et ce soleil, dans ta vie, c'est Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu. Donc dans cette année, prélasse-toi dans la présence de Dieu. Donc vraiment, moi, ce message, il m'a marqué. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce qu'il t'a fait, qu'est-ce qu'il t'a produit, ce message, cette révélation. Écris dans l'espace commentaire ton témoignage, ton histoire et qu'est-ce que tu en as pensé de ce message. Donc, quelques annonces pour la suite. Donc, nous avons dimanche 22 janvier à 16h une réunion spéciale pour toutes les femmes qui est « Mesdames, comment réussir en 2023 ?» Donc, Pasteur vous donne rendez-vous à vous de l'église, mais aussi de l'extérieur de l'église si vous êtes d'une autre église ou si vous êtes juste chrétienne ou si vous n'êtes même pas chrétienne. Invitez vos amis. En tout cas, mesdames, venez parce que Pasteur a une parole spécialement pour vous. Également, une petite annonce pratique. Si vous êtes adolescent ou si tu as autour de toi des adolescents, si tu as des enfants adolescents entre 14 et 19 ans, sache qu'ici à Paris Centre Chrétien, il y a culte pour les ados toutes les 2 semaines. Le 1er du mois et le 3e du mois, dimanche à 16h. C'est vraiment des réunions super exceptionnelles. On voit les ados recevoir la présence de Dieu et grandir. En tout cas, voilà, j'ai fini pour moi. Je te souhaite une excellente semaine et je te remets entre les mains de Dieu. Seigneur Père, je prie pour mes frères, mes sœurs, pour les personnes qui regardent en ce moment, que tu les gardes, que tu les protèges tout au long de cette semaine et que cette parole, cette révélation porte en eux du bon fruit. Au nom de Jésus, Amen. Bonne semaine à toi et on se dit à très bientôt.